La vallée des géants. Il était une fois, dans un royaume appelé Lyra, un jeune paysan nommé Massia. Massia était un humble garçon, fils d'agriculteur, qui vivait au pied d'une grande montagne. Sa vie s'est déroulée tranquillement, aidant sa famille à planter et à récolter les fruits de la terre, mais il a toujours ressenti en lui un désir ardent d'accomplir quelque chose de plus, de faire quelque chose de grand qui le sortirait de la routine de sa vie quotidienne. La nuit, lorsque les travaux des champs s'arrêtaient, Massia grimpait sur la colline et regardait vers la vallée des géants, un lieu redouté de tous dans le royaume. Les légendes racontaient que d'énormes créatures y vivaient, gardiennes d'un trésor oublié qui promettait pouvoir et connaissance à quiconque serait assez courageux pour les affronter. Celui qui parviendrait à vaincre les géants mériterait de recevoir un joyau connu sous le nom de « Cœur du courage », un artefact qui donnait à son porteur la capacité de réaliser tout ce qu'il souhaitait. Pendant des années, beaucoup ont tenté de traverser la vallée, mais aucun n'en est revenu. Et même si la majorité du village a vu cela comme un avertissement, Massia y a vu un défi, une opportunité de montrer qu'il pouvait réaliser ce que son cœur désirait. Une nuit, alors qu'il contemplait la vallée, Massia se souvint des paroles de sa mère. Elle lui lisait un verset de la Bible avant de se coucher, un verset qu'il gardait dans son cœur. « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Il s'accrochait à ces mots, sentant qu'il était la réponse à son désir, l'étincelle dont il avait besoin pour affronter l'impossible. C'est alors qu'il décide d'aller dans la vallée des géants. Le lendemain matin, Massia a dit au revoir à sa famille, n'emportant avec lui que l'essentiel, un sac de provisions, une vieille épée qui avait appartenu à son grand-père et un petit morceau de papier sur lequel il avait écrit le vers qui l'a inspiré. « C'est tout ce dont j'ai besoin, pensa-t-il, parce que j'ai le Christ avec moi. » En arrivant à l'entrée de la vallée, Massia sentit l'air lourd et froid. L'endroit était intimidant, avec des arbres immenses et des ombres qui semblaient bouger comme si elles étaient vivantes. À mesure qu'il avançait, le jeune homme sentait le sol trembler sous ses pieds. Les géants approchaient. Le premier à apparaître était un colosse rocheux. Son corps semblait être formé par la montagne elle-même et ses yeux brillaient comme du feu. Massia s'arrêta devant lui et le géant le regarda avec dédain. « Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux traverser mon territoire, petit humain ?» Tonna le géant, sa voix comme le rugissement d'un tremblement de terre. « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie, » répondit Massia en levant le regard avec détermination. Le géant rit. « Les mots ne t'aideront pas ici, » dit-il en levant le poing pour écraser Massia. Mais Massia ne bougeait pas. Il se souvint du verset et ferma les yeux, sentant une force émaner de lui. À ce moment, un faisceau de lumière descendit du ciel et enveloppa le jeune homme, arrêtant le poing du géant à quelques centimètres de sa tête. Le colosse recula, confus et effrayé par le pouvoir irradiant du garçon. « Votre foi est forte » a admis le géant. « Mais vous avez encore d'autres défis à relever. » Et sur ces mots, il s'éloigna, laissant Massia continuer son chemin. Au fur et à mesure qu'il avançait, Massia trouva le deuxième géant, encore plus redoutable. Il était fait d'ombre et de ténèbres, et ses yeux étaient des gouffres de ténèbres. Son nom était Odo, le géant de la peur. « Beaucoup sont arrivés jusqu'ici », murmura Odo d'une voix qui s'infiltra dans l'esprit de Massia. Mais aucun n'a été capable d'affronter ses propres peurs. Qu'est-ce qui vous différencie ? Massia sentit une boule au ventre. Ses doutes, ses insécurités ont commencé à faire surface. Et s'il n'était pas assez fort ? Et s'il n'était qu'un simple paysan qui rêvait d'être un héros ? À ce moment-là, il se souvint du papier qu'il portait dans sa poche. Il le sortit et lut à haute voix. « Je peux tout par le Christ qui me fortifie. » Alors qu'il prononçait ces mots, l'obscurité entourant le géant commença à se dissiper. « Vous ne pouvez pas me vaincre, » murmura Mathias, « car je ne me bats pas seul. Le Christ est avec moi. » Le géant de la peur s'est dissous dans le néant et Massia a senti son courage se multiplier. Aujourd'hui plus que jamais, il savait qu'il n'y avait rien qu'il ne puisse accomplir. Finalement, il atteint le cœur de la vallée, où il trouve le dernier et le plus redouté des géants, Phobo, le géant du doute. C'était différent. Ce n'était pas un colosse fait de roches ou d'ombre, mais un être qui reflétait l'apparence de Massia, comme s'il s'agissait de son miroir. Il rit moqueusement et dit « Tu n'es qu'un garçon. Qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites le cœur du courage? Qu'est-ce qui te fait penser que tu es digne de cette mission ?» Pendant un instant, Massia sentit le poids des paroles de Phobo. Mais alors, quelque chose en lui s'éclaira. Il ferma les yeux et se souvint de toutes les fois où il avait ressenti la présence de Dieu dans sa vie. Il se souvenait des paroles de sa mère, «
du ver qui lui avait donné de la force depuis qu'il était enfant. « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie », dit-il encore une fois, mais cette fois de tout son cœur. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Le reflet de Phobo commença à se briser comme un miroir, et le vrai Massia resta debout, seul mais plus fort que jamais. Il marcha jusqu'au centre de la vallée, où il trouva un joyau brillant, le cœur du courage, qui l'attendait. En prenant le bijou dans ses mains, il sentit sa lumière se répandre dans tout son être, le remplissant de puissance et de confiance. Ce n'était pas le pouvoir d'un objet magique, mais la manifestation de l'amour et de la foi qu'il avait porté dans son cœur tout au long de sa vie. Massia est retourné dans son village avec le bijou, mais ce qu'il a découvert à son arrivée, c'est que ce n'était pas le bijou qui leur apporterait le salut, mais le message qu'il portait avec lui. Il a partagé avec eux le verset qui lui avait donné la force, et petit à petit, les gens ont commencé à croire que peu importe l'ampleur de leurs défis, ils pouvaient tout réaliser avec la force que le Christ leur avait donnée. La vallée des géants est devenue un lieu de pèlerinage, un symbole de la foi et du courage que chacun peut trouver en lui-même. Et Massia, le jeune paysan qui rêvait autrefois de faire quelque chose de grand, a découvert que le véritable pouvoir ne venait pas d'affronter des géants, mais de la foi qui l'accompagnait à chaque étape de son voyage. Le royaume de Lyra fut transformé par le message de Mathias. Chaque fois que quelqu'un était confronté à un défi, grand ou petit, il se souvenait de son histoire et répétait avec conviction « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Ainsi, la lumière du cœur du courage ne s'est pas éteinte, mais a brillé dans le cœur de tous ceux qui, comme Mathias, ont osé croire. J'espère que cette histoire a capturé l'essence de Philippiens 4, 13 et qu'elle était divertissante et impliquante.